à la fin de nos jours. Sur notre lit de mort, que voulons-nous ressentir? Le sentiment de regret d'avoir laissé passer les opportunités ou la fierté d'avoir eu le courage d'explorer chaque recoin de notre aide, d'avoir vécu pleinement, sans compromis ni concession. Vous savez, les cimetières regorgent de rêves inaccomplis, de désirs étouffés. Bonjour, je suis Dorlineya, bienvenue dans la découverte de soi, votre podcast qui vous emmène à utiliser votre plein potentiel et à sortir le lot. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui, je suis sûre, va révolter des personnes, va sauver des rêves, va sauver des visions. Il s'agit d'incarner sa propre vérité et de la vivre. Imaginez-vous dans une grande pièce de théâtre, avec vous-même comme acteur principal. Les lumières s'allument, le rideau se lève, et c'est à vous de jouer. Dans cette pièce, c'est votre vie qui est en jeu, et vous êtes le seul à pouvoir décider du rôle que vous allez jouer. Trop souvent, nous laissons les autres dicter le script de notre vie. Nous nous conformons aux attentes de la société, aux opinions des autres, et nous finissons par jouer un rôle qui n'est pas vraiment le nôtre. Mais qu'en est-il de notre véritable essence, de nos rêves les plus profonds? En effet, c'est là que l'idée d'incarner et de vivre sa vérité prend tout son sens. Il s'agit tout simplement de rejeter les masques que nous portons pour plaire et de révéler notre vrai moi. Car c'est lorsque nous sommes authentiques que nous pouvons vraiment nous épanouir. Il ne s'agit seulement pas de vivre, mais de vivre de manière authentique, en accord avec notre véritable essence. Nous sommes les seuls maîtres de notre destin, les seuls à pouvoir donner vie à nos aspirations les plus profondes. Dans cette quête de vérité, nous devons rejeter le rôle de spectateur passif qui ne fait rien de notre propre vie. Au lieu de cela, nous sommes appelés à devenir des acteurs engagés, des architectes audacieux de notre propre bonheur, de notre épanouissement. Nous devons alors nous affranchir du regard des autres, écouter notre voix intérieure et suivre notre propre chemin. Et quand bien même celui-ci serait différent de la norme ou défie les attentes de la société, car c'est dans la pleine expression de notre vérité que réside la plus grande satisfaction à la fin de nos jours. Sur notre lit de mort, que voulons-nous ressentir? Le sentiment de regret d'avoir laissé passer les opportunités ou la fierté d'avoir eu le courage d'explorer chaque recoin de notre aide, d'avoir vécu pleinement, sans compromis ni concession. Vous savez, les cimetières regorgent de rêves inaccomplis, de désirs étouffés, de vérités refoulées. Je pense que c'est l'un des endroits où vous trouverez le plus de personnes avec des regrets. L'un des endroits où vous trouvez des vérités refoulées. Je pense que c'est l'un des endroits où vous trouverez le plus de personnes avec des regrets. L'un des endroits où vous entendrez le plus des « si je savais, si j'avais eu le courage, si seulement je ne m'étais pas appesantie sur ce que les gens allaient penser, si seulement j'avais osé, si seulement j'avais voulu ». Oui, c'est l'un des endroits. Alors, je vous inciterai à ne pas laisser notre vie devenir une pièce inachevée, un script non écrit ou écrit par d'autres. Au contraire, embrassons notre pouvoir de création, notre capacité infinie à incarner et à vivre notre vérité, non seulement avec audace, mais avec passion et authenticité. Imaginez-vous à la fin de votre vie, regardant en arrière, sans regret, fier d'avoir vécu selon vos propres valeurs, vos désirs. C'est cela pour moi, vivre sa vérité, prendre le contrôle de sa propre vie, être le metteur en scène de son propre bonheur. Alors ne laissez pas les autres écrire votre histoire. Soyez le héros de votre propre vie. Écrivez chaque instant avec authenticité et avec passion. Car c'est en incarnant votre vérité que vous trouvez véritablement la satisfaction et le bonheur durable. Oui, à partir d'aujourd'hui, prenons la décision de devenir les auteurs de notre propre histoire, les héros de notre propre destin. Dans le théâtre de la vie, le rideau se lève sur une nouvelle aventure. À chaque instant est le seul protagoniste de cette histoire, de cette épopée, c'est vous. Merci de m'avoir écouté, c'était Dorlineya pour votre podcast à la découverte de soi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.